voilà au Franco. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? M'en parlez pas. Allez. Vous connaissez l'homme qui ne sait pas dire non? Et Gérard Pont, il me dit ah, je t'invite. Allez, tu fais un concert au Franco cette année. Je dis super. Bah, je dis bah, je vais faire du jazz. Il me dit ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je dis bah tu sais j'ai un quatuor de musique arménienne du 19e siècle, d'extrême gauche et tout. Et il me dit ouais super. Il me dit tu sais quoi, j'ai une idée, on va faire un peu l'histoire des francopholies en chanson. Je fais ah. Et ben pourquoi pas. Et me voilà dans cette histoire. Et donc du coup j'ai découvert finalement j'allais dire presque toute la profondeur de ce festival. Et je vous avoue qu'il y a quelque chose d'assez émouvant quand j'ai mis le nez dans l'histoire, dans les artistes et dans le rapport amoureux qu'ont toujours eu les chanteurs avec ce festival qui est évidemment dû à Jean-Louis Fouquet. Quelque part, on lui doit tous un peu notre carrière. Moi, quand j'ai commencé avec Liane Folly, la première radio qu'on a fait, c'était Pollen. Et il nous a invités dans un Pollen qui jouait autour de la star qui venait de sortir de l'époque et qui était Morane. Et depuis, ça a été une histoire d'amitié incroyable. Et un jour, quand Fouquet vous appelle pour vous dire on fait la fête à Liane Folly, puisque c'est d'elle qu'il s'agissait et de moi aussi, puisque j'étais dans l'histoire, là vous vous dites, mais ça y est, j'ai atteint un peu une sorte de Graal. Et tout ça se faisait dans une espèce de bienveillance, et on est loin du showbiz, et pourtant on est au cœur de l'épicentre. Donc voilà, c'est toutes ces histoires-là, c'est encore une fois ce rapport amoureux entre les chanteurs et les Franco, et l'esprit des Franco qui est resté après Fouquier. Ça aussi c'était pas évident, parce que Gérard Pont est aussi un amoureux de la musique, et ça fait tellement du bien de garder dans ces temps tourmentés. C'est quoi la vie d'un artiste? Vous avez vu, je suis long un peu sur les Non, moi j'ai des questions très rapides. C'est vrai. Alors je vais vous faire des réponses rapides, je vais essayer. Mais la vie d'un artiste, quand vous êtes dans un label, c'est que vous êtes confronté aux gens du marketing. J'ai vu des artistes qui sabotaient leur travail en studio pour ne pas sortir du studio. Quand vous êtes en studio, vous êtes dans un endroit protégé, dans un cocon, vous faites votre musique. Et après, vous n'avez qu'une seule peur, c'est la confrontation avec le public, avec les autres. Juste pour poursuivre, il vous donne un cahier des charges, Gérard Pont? Il vous dit, il faut, 20 chansons, quelque chose comme ça? On les a choisies ensemble. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? On va faire, à travers tous les artistes qui sont venus là, il y a 22 chansons. Et puis ensuite, on a fait un casting, on a proposé à des chanteurs de venir les chanter, puisque c'est de notoriété publique, je chante faux comme un jambon, et c'est pour ça donc que je suis amoureux des chanteuses ou des chanteurs. Qui sont les invités pour le coup? J'ai pas le droit de le dire. Ah c'est ça. Ah non, ça va. Est-ce qu'il y a Philippe Manœuvre? Parce que moi je rêverais vraiment de chanter avec toi, Franco. Ça serait une tuerie totale. Non, je suis pas sûr que ce soit un grand chanteur non plus. Alors si on le dit pas, quelle est l'idée? C'est des jeunes chanteurs? L'idée c'est des chanteurs de la nouvelle génération. Il y a des jeunes, il y a un tout petit peu moins jeunes, mais enfin si, c'est des jeunes quand même, évidemment. Après ça dépend, si, mais évidemment. Et en tout cas, c'est des voix qui incarnent formidablement, parce que chacun réinterprète. Il y en a un tout jeune qui est terrible, qui vient de qui a son son. Chacun a un son, son son. Ouais. Et qui va chanter sans son justement. Mais vraiment, et qui va ouvrir le bal. Chacun a son. Ils ont tous une personnalité et ils amènent tous leur lumière et leur interprétation à cette histoire. Et vous faites le MC ou bien? Moi je suis au piano, je l'ai déjà, donc je les accompagne et je fais le MC en même temps. André Manuquin, bonjour, Erwan Milon pour Nice TV. Que pensez-vous de la variété française d'aujourd'hui? La variété française, elle est morte. Aujourd'hui, il y a la chanson française qui est devenue un genre et qui est formidable. Il y a le rap, il y a des musiques de niche qui sont en train d'arriver. Et il y a des gens qui viennent du rap et qui commencent à mettre de la chanson. Donc je dirais la grande variété est devenue, pour le coup, une musique classique. Et du coup, qu'on peut revisiter. Mais on est, je dirais, ça devient compliqué pour un chanteur pop aujourd'hui.
Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... On n'a rien à dire contre ça, c'est des choses, j'allais dire, ça fait partie de l'évolution des choses, mais pour le coup, on revient presque on est obligé de revenir à un fonctionnement qu'avaient les labels alternatifs anglais. Toute la scène indépendante anglaise, c'est là que se forgeait un artiste avec des petits labels qui faisaient tout, puis ensuite, quand ça devenait gros, c'était les majors qui rachetaient. Nous, en France, c'était pas pareil. Les jeunes artistes se faisaient développer par des majors. Aujourd'hui, tout ça, c'est mort. Chacun se débrouille dans sa niche, puisqu'il faut employer des termes de marketing. Et du coup, chacun développe. On n'a jamais eu autant de richesse musicale et autant de genres complètement différents. C'est pour ça que, finalement, la variété des anciens est peut-être morte, mais aujourd'hui on se retrouve dans une autre forme de variété, puisqu'on est dans un éclatement de style et une profusion de créativité de dingue. C'est pas compliqué de faire 35 chansons, 35 ans de Franco en 22 chansons. Il doit y avoir des choix, des sacrifices, j'imagine. Alors il y a eu des choix, des sacrifices, mais l'histoire est... Tout à l'heure, je disais à Gérard Pont, parce qu'on l'a fait ensemble, je lui dis, t'es un super bullshitter quand même. Pour moi, c'est un compliment. Un bullshitter, c'est un mec qui raconte des histoires avec un début, un milieu et une fin. Et il y a eu un dessin qui est assez évident et qui fonctionne. Avec le premier numéro, on n'a pas commencé par un ordre chronologique, mais avec des très jolies histoires. Je sais pas, je vais pas faire l'histoire secrète la vie secrète des chansons, mais très souvent, on dit dans la vie secrète des chansons, vous savez que cette chanson n'a failli ne jamais exister, ce qui est vrai. Et là, est-ce que vous savez que ce festival n'a failli ne jamais exister? Parce que la première édition, c'est TFN qui arrive, et Fouquier, la veille, il a vendu 0 billet. Donc il dit, on va annuler. Et puis finalement, il garde. Et finalement, les gens, le lendemain, ils sont arrivés en masse. Ils ont pris la gare de Saint-Jean, ils ont transformé la gare en un camping. Et c'était plein. Et sauf que le public de TFN, il n'achetait pas ses billets à l'avance. Et du coup, voilà, ça fait partie d'une des nombreuses histoires des Franco. Et ça, vous racontez ça ce soir? Oui, entre autres. Avec l'histoire de certaines chansons, c'est ça? Vous avez Exactement. travaillé là-dessus? L'histoire de certaines chansons, c'est surtout le rapport des artistes avec les Franco, c'est ça. L'histoire des chansons, elle est un petit peu ailleurs. Mais voilà, il y a une jolie histoire que je peux vous lâcher sur Aznavour, par exemple, qui un jour, Fouquier, il a envie d'avoir Aznavour. Et Aznavour, il est tellement pro qu'il dit, attends, c'est pas un festival pour moi, ça, c'est plein de jeunes et tout, on est en 92. Et Fouquier, il insiste, Aznavour, il se renseigne, il dit, bon, je vais moderniser mon répertoire, je vais faire plus swing, c'est pas beau ça. On dit, mais attends, je suis pas sûr que ça soit une bonne histoire. La veille, pas de billets, pareil. Fouquier fait le tour de tous les campings, il chope tous les animateurs et il leur dit, les gars, si vous venez ce soir au concert d'Aznavour, demain je vous invite, le lendemain il y avait un putain de groupe de rappeurs et tout. Finalement les gars ils sont arrivés avec tous leurs mômes et les mômes, à la fin il y en a un qui est allé voir Fouquier et qui dit, Monsieur Fouquier, je voulais vous dire, Monsieur Aznavour c'est quand même un grand bonhomme. Et quelques années plus tard, Aznavour va être pris par tous les rappeurs et, je veux dire, repartir pour une carrière. Que faisiez-vous en juillet 85? Qu'est-ce que je faisais en juillet 85? Bonne question. Qu'est-ce que j'écoutais? En juillet 85, je venais de découvrir Prince, j'écoutais Police, j'écoutais les Rita Mitsuko. Enfin, je trouvais que c'était terrible. Et puis en même temps, j'étais toujours dans le jazz. Dans ces 35 ans de Franco, c'est quoi votre souvenir de Franco, s'il y en a un qui... Mon souvenir perso à moi des Franco, bah, c'est quand on a fait, c'est quand on s'est retrouvé sur la scène avec Liane, avec Morane, avec tous ces artistes qui venaient pour parce que juste Fouquier avait décroché son téléphone, quoi, et quand on est sur le parking de Saint-Jean-d'Acre et puis qu'on voit ce public qui est particulier, parce que c'est à la fois un public de festival, donc qui pogote bien, mais sur de la chanson française. C'est le seul festival qui existe, je veux dire, dans notre pays à ce niveau-là, quoi. Dernière question, s'il vous plaît. Comment donner une homogénéité au spectacle de ce soir, alors qu'il y a 5-6 artistes qui sont complètement différents? Donc vous avez eu un rôle de directeur artistique dans tout ça? Alors, je suis avec un quatuor à cordes, avec le piano, et du coup, on a l'impression que c'est un invité qui vient s'intégrer dans un son. Et du coup, l'homogénéité
elle est dans la musique et elle est aussi dans, j'allais dire, dans le fil conducteur qu'il y a à travers cette jolie histoire. Allez, encore Parce que, effectivement, vous êtes à la tête de ce spectacle qui fête les 35 ans de ce festival. Vous-même, vous êtes souvent venu au Francophonie? J'ai dû venir 4-5 fois. Je suis venu jouer d'abord dans le théâtre de la Coursive. Après, j'ai joué sur la grande scène. Après, je suis venu en tant que visiteur. Je suis venu faire des conférences. Mais là, c'est la première fois que je me retrouve à nouveau dans ce nouveau rôle que je dois aussi à Gérard Pont. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de poser des questions à des artistes avec un piano. Ça s'appelait Dédé les doigts de fée, c'était sur Paris Première. J'ai fait le tour, j'avais cette idée dans la tête d'interviewer des gens. J'avais vu une publicité pour une carte de crédit très célèbre, jouée par Michel Legrand. Il était derrière son piano, il disait « Moi, quand je voyage, j'ai besoin de… » Et chaque fois, le mot était suggéré par le piano. Et du coup, je me suis dit « J'aimerais bien interroger les gens comme ça, en ne posant pas la question directement, mais en jouant avec le piano. » Le seul qui a accepté, c'était Gérard Pont. Et on s'est retrouvé sur Paris Première grâce à lui. Et c'est là que j'ai attaqué, je dirais, une deuxième carrière, puisque j'étais surtout le gars de la Nouvelle Star. Et tout d'un coup, c'est la première fois qu'on m'a vu derrière un piano aussi. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on m'identifie aussi en tant que pianiste. Et quelque part, la vie secrète des chansons, c'est le prolongement de cette histoire-là que j'avais impulsé. Et finalement, si je me retrouve ici ce soir, c'est toujours avec cette histoire Dédé derrière son piano qui reçoit des chanteurs et qui raconte des histoires. Et ce soir, ce sera la belle histoire des Francopholies. Si vous êtes un jeune chanteur d'aujourd'hui, pardon, vas-y, je t'en prie. Thierry, entre nos cultures, est-ce que tout se résume pour toi au jazz finalement? D'une certaine manière, oui, avec l'improvisation. Mais l'improvisation n'appartient pas qu'au jazz. Jean-Sébastien Bach était le premier improvisateur, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, Liszt, Chopin, tout le monde improvisait. À la fin du 19e siècle, je ne sais pas pourquoi on décide de ne plus apprendre l'improvisation aux musiciens et tout d'un coup, le compositeur devient la star. Et puis c'est grâce au jazz que l'improvisation est revenue chez nous. Mais pour moi, le jazz, c'est le prolongement de la musique classique. Et d'une certaine manière, les meilleurs titres que je préfère dans le jazz, c'est quand ils sont chantés. Donc pour le coup, je reviens à la chanson. Et tout ça fait partie d'un même bain. Mais s'il fallait me définir en tant que jazzman, je dirais que j'ai autant de plaisir, c'est vrai, à improviser avec un piano qu'avec un micro, avec la parole. Si vous étiez un jeune chanteur aujourd'hui, est-ce que vous utiliseriez les réseaux sociaux pour vous faire connaître et pourquoi? Évidemment, il n'y a plus que ça. La question, elle ne se pose pas. Aujourd'hui, les mômes sont transformés j'allais dire, en vidéastes, les réseaux sociaux, c'est même pas des experts, ils sont nés avec, donc ils communiquent entre eux à travers ce média-là, ils se mettent en scène, ils se filment, et du coup ça donne, c'est vraiment un nouveau monde dans lequel parfois on est paumé. Quand vous baladez avec un chanteur de 19 ans, puis que vous le voyez passer sa journée à se filmer, comme ça vous dites, attendez, il y a un blême, mais non, ça fait partie des nouveaux usages, je dirais, Internet. Moi, on ne peut pas lutter contre cette chose-là, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça redonne cette créativité Autrefois, les maisons de disques, vous payez des clips, ça valait une fortune. Les maisons de disques payaient pour ce qu'on appelait le tour support. Aujourd'hui, cette économie a disparu. Les mômes récupèrent ça et s'organisent eux-mêmes. Et c'est plutôt bien, quoi.